Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Touvab, je suis auteur-illustrateur. Je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition. Qu'est-ce que ça veut dire les amis? Ça veut dire que en auto-édition, je réalise tout l'avant, je fais beaucoup de livres illustrés, un petit peu de BD et du jeu de société. Donc je crée le projet de A à Z. Je fournis un beau petit fichier PDF à mon imprimeur, seul corps de métier que je n'exerce pas. J'imprime grâce à mon imprimeur, on voit les derniers détails ensemble. On lance la production et quand les exemplaires sont bons, il me les envoie et après je gère tout l'après, donc la communication, la vente et la distribution du produit fini. Du coup voilà, pour parler concrètement. Donc je fais voilà, principalement du livre illustré, roman illustré, petite bande dessinée, jeux de société. Et je fais de la micro-édition. Micro-édition, ça veut dire que je fais des petites quantités de ce que je fais, pas plus de 200 exemplaires, parce que je tourne à peu près à un projet par an. Donc voilà, un peu l'idée. Si jamais ça vous intéresse, à chaque fois j'oublie de le dire, mais j'ai une petite boutique Etsy, n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les amis? Écoutez, de temps en temps, il m'arrive de ranger mon atelier, le bazar qui est mon atelier, et je suis retombé sur ce pinceau, et je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce pinceau? Je me rappelais plus que j'avais ça. C'est un Raphaël qui est cassé à ce niveau-là, comme vous pouvez le constater. C'est un produit que j'avais eu en genre comment on dit ça? En soldé entre guillemets qui est abîmé quoi, ouais non, en solde d'été ou un truc comme ça à mon magasin que j'avais chopé et du coup voilà je l'avais chopé avec un tas d'autres trucs et il est passé un petit peu à la trappe et je le retrouve aujourd'hui et je me suis dit ce serait sympa de l'essayer, de voir un petit peu ce que ça donne parce que je l'ai jamais testé et c'est ce qu'on appelle un traceur. Pour pas vous dire de bêtises, c'est un c'est un Raphaël, c'est un traînard traceur. Alors c'est comment on dit ça? C'est à peu près le même nom. C'est voilà traînard traceur. Ce sont des pinceaux à poil assez conséquents avec une assez bonne longueur qui permettent justement de tenir justement sur la longueur tout en ayant une finesse dans le trait. Voilà, tout simplement. Et au niveau de la référence, c'est le hop tac 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 que je le retrouve. C'est celui-ci, si j'ai pas de bêtises. C'est le Kolinsky Design 88026. Je vous mettrai la référence dans tous les cas si jamais il vous intéresse. 88026 de chez Raphaël. Hop. Je vais essayer de le mouiller un peu. C'est de la martre, du coup. Martre Kolinsky. Alors, je me demandais à chaque fois, c'est quoi la différence entre la martre normale et la martre Kolinsky. Du coup, j'ai été un peu me renseigner. En fait, Kolinsky, c'est une variété de martre. Donc, martre, c'est un genre de... belette, loutre, un genre d'animal. Et voilà, bien sûr, c'est du poil naturel, donc ça vient de l'animal. Donc voilà, donc c'est pas bien, hein, bien sûr. Si vous pouvez partir sur du synthétique, n'hésitez pas. Moi, j'avoue que, alors, ça, pour être tout à fait honnête, hein, des pinceaux en martre, j'en ai 2 ou 3, je crois, maximum 4 avec celui-ci, du coup. Et c'est des pinceaux, en effet, que je tiens sur vraiment la plupart des pinceaux en martre que j'ai, ils ont 15 ans quoi, ils ont 15 ans, ils bougent pas, c'est l'avantage du poil naturel, c'est qu'il tient dans le temps comparé au poil synthétique qu'on va racheter. Et voilà. Et à chaque fois je relance un peu ce débat là quand on parle avec des amis peintres, dessinateurs et tout ça. Je vais essayer de bien le mouiller pour bien enlever toute la colle qu'il y a autour. Normalement, il faut une bonne trentaine de minutes, mais bon, là, je passe ce temps-là, et à chaque fois, j'oublie de le faire avant. J'ai ce débat avec, voilà, oui, le poil naturel, tout ça, c'est pas bien, parce qu'on torture des animaux et tout ça pour leur poil, et en effet, c'est pas bien, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc d'un autre côté, on se dit, bah voilà, faut partir du synthétique, comme ça au moins on tue pas d'animaux. Mais bon, synthétique, c'est de la pétrochimie, pétrochimie, c'est de l'exploitation des sols, exploitation des sols, les copains, c'est aussi, c'est aussi de la indirectement de la maltraitance animale parce qu'on fout en l'air des écosystèmes pour faire nos trucs. Donc bon. Alors oui, après c'est sûr que voilà, c'est pas du mal direct, et c'est peut-être moins grave que d'aller choper une martre pour ses poils, c'est sûr. Mais voilà, je suis toujours voilà. Après bah voilà, je me dis pour ceux qui bossent encore avec du poil naturel. Faites-le tenir, quoi. Faites-le tenir pendant X années, voilà, que
Si vous en changez tout le temps, oui, là c'est un peu con et c'est voilà. Enfin, bref, voilà, je sais pas pourquoi je me lance là-dedans. C'est lundi matin, je suis encore un peu dans le pâté. Et du coup, j'ai cette question qui m'est venue et je me suis dit, voilà, je vais en parler, tout simplement. Donc voilà. Donc écoutez les amis, on va se lancer là-dedans, hein, sur ces bonnes paroles. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, si vous avez des arguments, des commentaires et tout ça, ça m'intéresserait parce que moi je suis toujours entre deux. Bien sûr que je suis contre la maltraitance animale, mais d'un autre côté, la pétrochimie c'est aussi de la maltraitance animale indirectement. Donc bon, en fait, faudrait peindre avec ses doigts. Ce serait, voilà. Ou choper des branches d'arbres, voilà, et puis peindre avec ça. Pour être intéressant, faudrait que j'y réfléchisse. Bref. Qu'est-ce qu'on va faire du coup avec ce pinceau pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre? On va essayer de se faire une illustration complète avec ce pinceau. Parce que c'est un pinceau, le traînard c'est très utilisé pour de la ligne fine et surtout pour du lettrage en fait. C'est assez courant d'utiliser pour du lettrage pour avoir vraiment une belle maîtrise de son trait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier test, hop, sur le Fabriano 1264 avec un grain assez prononcé. Pour justement voilà voir un peu le comportement sur ce grain là, c'est du 25% coton, et après on fera un test du coup sur le grain satiné de chez Clairefontaine, le Fontaine exactement, qui est 100% coton. Je me dis ça fera un bon comparatif entre les deux, autant d'un point de vue texture que d'un point de vue travail sur le papier, ressenti et tout ça, voir un peu ce que tout ça donne. Voilà les amis, je vais le poser là, hein, sans qu'il se casse la nénette, et puis on va voir, et puis juste pour vous montrer, parce que justement on parlait de synthétique. Synthétique, vous avez, moi il y en a un qui a un petit peu cette, bon, je vais essayer de vous le montrer après, qui a un petit peu ce côté un peu traînard de chez Borchani Bonazzi, qui est un fabricant italien de pinceaux, qui fait des pinceaux la plupart du temps en synthétique. Ils font aussi du poil naturel, mais ils essayent de mettre en avant leur gamme synthétique, qui est super intéressante au niveau du poil, au niveau de la fabrication, au niveau du manche. Lui, il a un petit côté un peu traînard, justement. Je vous montrerai, il a un côté... et le synthétique qu'ils ont mis au point, la fibre synthétique qu'ils ont mis au point, Borchani Bonazzi, on a quelque chose de très intéressant qui a à la fois un bon pouvoir de rétention, une bonne capacité à retenir l'eau et une belle finesse en fin de pinceau, sans avoir une accumulation, un effet goutte ou ce genre de choses, quoi. Donc très intéressant de ce côté-là. Je vais essayer de vous montrer un peu pour faire un espèce de comparatif, même si on n'est pas exactement sur le même type de pinceau, mais je me dis que ça peut être potentiellement intéressant. Voilà, on va essayer de se faire ça, les amis. Et le Borchani Bonazzi, j'avais déjà fait un test dessus, donc je vous mettrai ça en lien aussi. J'essaierai de partager le lien du test. Et puis voilà, comme ça vous avez un peu des deux. En sachant que vous avez, bien sûr, à mon avis, vous avez du traînard aussi en synthétique, hein, ça existe aussi. Hein, c'est juste que pour le coup, logiquement, l'avantage de la martre, c'est qu'on va pareil avoir un pouvoir de rétention qui va être plus intéressant que le synthétique de base. Le synthétique, quand vous avez, après j'arrête, hein, mais le synthétique, quand vous avez une base de poils, une largeur de poils assez conséquente, quand vous avez beaucoup de poils concrètement, vous allez avoir forcément plus de rétention. Et sur des pinceaux fins comme ça, sur des traînards, sur ce type de pinceau, le synthétique est moins intéressant, forcément, parce que du coup, vous avez une base qui est quand même très très réduite, vous avez peu de poils, du coup, là, on rentre dans tout le côté hydrophobe un peu de la fibre synthétique qui fait que vous avez une rétention moins intéressante qu'avec un poil naturel qui, lui, va avoir justement ce pouvoir de rétention que le synthétique n'a pas. Voilà un peu pour les petites explications. Je vais mouiller tout ça. Pour ce faire, nous allons utiliser de l'aquarelle de chez Aqua Auracolor. C'est une aquarelle artisanale, fait main, avec un double liant, de la gomme arabique et du miel d'acacia. L'acacia qui sert justement à la fabrication de la gomme arabique aussi. Voilà. Et des couleurs super, très intéressantes que moi j'utilise depuis pas mal de mois, depuis bientôt 1 an maintenant. Hein. Voilà, et je fais il y a juste le bleu, à chaque fois je le dis, mais pour préciser, le bleu j'utilise assez souvent, et du coup j'ai pas encore pu faire mon réassort d'aquarelle chez Julie de chez Aqua Auracolor, parce qu'elle a pas encore fini de fabriquer ses aquarelles. Du coup en attendant j'ai retrouvé du bleu Dumont de chez Winsor & Newton qui fait l'affaire, mais voilà, qui est moins intéressant que le bleu que j'avais de base. Voilà pour la petite histoire. Bon, on va mettre ça de côté, on va se mettre là-dessus. Donc alors le Fabriano 1264, j'avais fait un test aussi, si vous connaissez pas, très intéressant. On se rapproche un peu de la gamme XL de chez Canson. On est quand même en 25% coton, donc de meilleure qualité. L'avantage c'est qu'on est à un prix vraiment pas cher, on a un bon nombre de feuilles, on est quand même sur du 25% coton. Moi j'avoue ce grain là, j'en suis pas hyper fan, pour vous montrer un peu ce que ça donne.
J'avais fait ce test-là, j'avais testé ça. C'est intéressant, hein, c'est intéressant comme papier, mais le grain trop éparse comme ça, un peu trop... comment on dit ça? Trop macro, trop large. Je suis pas, à part si c'est du grain nuage, sinon j'avoue que je suis pas hyper fan. Mais voilà, ça pour le prix et pour la qualité du papier, on est sur quelque chose de très bien et très intéressant au niveau du fondu. Le 25% coton joue certainement là-dessus. Aide à ce que ce soit plus intéressant. Hop. Alors attendez, parce que ouais, il faut que je retrouve le bon truc. Voilà, on va se faire un petit test là-dessus. Juste pour voir un petit peu justement sa capacité de rétention, tout ça, et voir un peu ce qu'on arrive à faire avec. On va tester ça tout de suite. Hop. Encore une fois, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai, j'essaierai d'y répondre hein, déjà, et j'y répondrai avec plaisir. On va faire un trait avec une... Hop. Quelque chose qui se voit bien. Bon, là, je m'en sers vraiment pour tout. À mon avis, pour du mélange et tout ça, pour l'utiliser comme je le fais là sur la palette, c'est peut-être pas l'idéal. Vaut mieux avoir un pinceau de mélange et d'utiliser celui-là vraiment que pour voilà, tremper et puis peindre avec. Bon, déjà, ce qu'on peut constater qui est intéressant, hein, tout l'intérêt de la martre aussi, comparé par exemple au petit gris, c'est qu'on a un poil qui se tient, c'est-à-dire que je peux forcer dessus, il va revenir, vous voyez, il va complètement revenir à sa forme initiale. Il va y avoir une légère courbure, mais très légère. Du coup, voilà, tout l'avantage de la martre, qu'on retrouve aussi chez le synthétique, hein, ce pouvoir de revenir à la forme initiale, très intéressant. Et là, on va juste faire déjà quelques traits pour voir un peu ce que ça donne niveau finesse. J'ai jamais bossé avec ce type de pinceau, donc c'est une première pour moi. Donc ouais, ok, ouais, niveau finesse du trait, c'est quand même pas mal. L'avantage aussi du traînard, justement, comparé à d'autres types de pinceaux qui font une belle pointe au bout, c'est que généralement, les autres pinceaux, vous êtes obligé du coup de faire attention à pas trop étaler le pinceau, alors que là, vous voyez, hop, je vais bien le remouiller pour vous montrer. Là, même si vous appuyez quand même pas mal, bah en fait, la longueur du poil fait que il va pas s'épater en fait. Vous allez rester sur une ligne parce que du coup vous avez une base comme ça, vous avez une base comme ça, donc on va pas avoir cette finesse au début et juste après avoir quelque chose de très large. On va pas pouvoir jouer sur la largeur du trait. Mais du coup c'est intéressant parce que si on veut maîtriser son trait justement pour faire de la belle ligne, du lettrage ou ce genre de choses, c'est quand même pas mal quoi. On a vraiment une belle finesse de trait. Limite on pourrait faire des ombres comme on pourrait les faire au stylo, à la plume. Vous voyez un peu l'idée. Ouais, puis on a quelque chose qui se tient, hein, qui est quand même pas mal. Ouais, donc quand même intéressant. Et on a vraiment une très belle finesse de trait. Je sais pas si ça va bien se voir à l'écran. J'essaierai de zoomer au montage. On a quelque chose de très intéressant. Et au niveau de la... hop, juste pour voir la longueur, combien de temps on tient avec une seule charge. Pareil, je vais essayer de bien l'humidifier. Je pense que là, on est pas mal. Ouais, on a quand même de quoi faire. Il y a un sens où je m'en sors mieux que l'autre. Ça commence tout doucement à se... Ouais. Ouais, c'est quand même pas mal. On a vraiment de quoi tenir. Ça ne s'arrête jamais. Ouais, là, on est vraiment à la fin. Là. Vous voyez, on a quand même de quoi faire. Hein.
On a quand même de quoi tenir. De toute façon, on le voit qu'on est à la fin, parce que là, pour le coup, la courbure, elle devient un peu plus conséquente, parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans le pinceau pour le maintenir, il devient un peu plus sec. Donc ouais, quand même pas mal, hein, quand même pas mal. On a une bonne tenue sur la longueur. Et après, hop. Je me dis quand même comment ça se passe si je... Parce que là, l'idée de ce test, ça va être de bosser qu'avec ce pinceau-là. Comment qu'on fait si je veux faire un petit peu de remplissage avec? Alors je me dis, est-ce qu'on peut le prendre un petit peu comme ça? C'est difficilement maîtrisable, mais on peut. Ouais, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud de tout faire avec ce pinceau-là, mais on va essayer. On va essayer un petit peu pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, dans tous les cas, au niveau travail, en finesse et tout ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même l'idéal. Et juste pour vous faire un petit comparatif avec le Borchani Bonazzi, qui a rien à voir, hein. Pour le coup, on est sur quelque chose de très épais, mais c'est juste pour vous montrer au niveau ce qu'on peut obtenir en termes de poils synthétiques et de finesse de trait, parce qu'il est quand même pas mal, hein. Il faut bien que je l'éponge. Hop. Celui-là, alors celui-ci c'est le Unico Infinito 856, et c'est le 2.0 de chez Borchani Bonazzi. Vous allez voir, il envoie quand même du pâté. Puis je vais pas vous faire un truc sur la tenue, je vais juste vous faire un truc sur la finesse du trait pour vous montrer, parce qu'on récupère une belle pointe, hein. On récupère une très belle pointe. Hop. Alors, on n'est pas au niveau de la finesse du Raphaël, hein, mais et là, pour le coup, si je commence à appuyer, on va vite avoir quelque chose d'assez épaté. On n'aura pas la même finesse que Raphaël, mais on a quand même, pour la taille du pinceau, on a quand même moyen de faire des traits. Faut un peu plus de maîtrise, quoi, mais on a quand même moyen de faire des traits quand même relativement fins. C'est un peu l'idée. Voilà, c'est juste pour vous faire un petit un comparatif qui n'est pas très intéressant en vrai, hein, vu la différence de taille. Mais voilà, pour vous montrer qu'avec ce côté traînard, là pour le coup, l'intérêt de celui-ci aussi, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, c'est que lui, je fais des illustrations complètes avec, et on peut, comme il est en synthétique, on a quand même une tenue, une résistance du poil plus intéressante encore que la martre, je trouve. Surtout sur cette fibre-là, hein, sur cette fibre synthétique-là de chez Borchani Bonazzi, et du coup, on peut vraiment faire du remplissage avec, et il se tient, quoi. Vous voyez un peu l'idée? On a quand même une maîtrise, une belle maîtrise de son trait, comparé à ce qu'on a pu tester là avec le Raphaël. Hop. Voilà, qui lui va... Forcément, il y a moins de force. Il y a moins de force dans le poil, déjà parce qu'il y en a moins, déjà. Et la martre de base, on reste sur un poil... on reste sur un poil naturel, et donc du coup, il y a à moins de partir sur de la soie de porc ou ce genre de choses, on a quand même moins de résistance, je trouve. Bref, voilà les amis, on va faire une petite illustration et puis on va s'arrêter là. Ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Mais bref, voilà, celui-ci, hein, toute la gamme Unico de chez Borchani Bonazzi, je recommande vraiment. Vraiment intéressante. Leur fabrication du synthétique est vraiment intéressante, quoi, pour le coup. Hop, on va mettre ça de côté. Et du coup, voilà, en comparatif avec le Fabriano, qui est majoritairement cellulose et qui a un grain quand même
assez prononcé, assez un petit peu rêche quand même. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne sur le satiné qui va avoir une meilleure glisse et qui du coup peut-être pour du remplissage justement avec ce type de pinceau pourra être plus intéressant. Et du coup on va prendre hop, cette petite photo. Normalement ça devrait pas être très long mais je trouvais ça sympa d'avoir la verdure, je sais pas ce que c'est comme type de plante, hein, mais, mais je trouvais ça pas mal de l'avoir se balader un petit peu sur le mur. Tout le détail du mur, à mon avis, il va être chaud à rendre, sauf si on part vraiment sur du détail un peu réaliste, mais si je veux le faire un petit peu à l'arrache comme j'ai l'habitude de faire, je pense que ça va être un peu plus compliqué, donc on va mettre surtout l'accent sur la plante, hein, voilà. Puis ouais, on va surtout essayer de faire un petit peu du trait un peu plus conséquent avec, parce que si je fais que du trait fin, ça va être à mon avis moins intéressant. Alors, hop, on va essayer de se faire déjà un petit pseudo-croquis de base. Oh ouais, c'est vraiment sur quelque chose de fin. Ah, ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Ouais, limite, il faut que je le gorge d'eau pour... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on conserve vraiment la finesse du trait. On a une espèce de principe de capillarité qui fait que l'eau remonte, ou en tout cas reste au milieu, et elle va pas venir se mettre en goutte sur le bout, quoi. J'ai beau essayer d'activer la gravité, elle va vraiment rester là. Du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir cette possibilité-là. Et ouais, je vais jouer avec une bonne quantité d'eau justement pour pouvoir faire un petit peu de remplissage, sinon je vais vraiment pas m'en sortir. J'aurais cru que sur le satiné, la glisse allait faire que ça allait mieux, que ça allait se balader un peu plus facilement, mais ouais, pas tant que ça au final. Je dis pareil, ce type de pinceau avec de l'encre liquide, avec de l'aquarelle liquide ou de l'encre liquide type écoline et tout ça, ça doit être pas mal. En termes d'efficacité, ça doit être plus intéressant. Bon, je vais essayer de ne pas me perdre non plus dans trop de détails. Je vais essayer de détourer un petit peu toutes les formes que je vois pour donner un peu de corps à l'illustration. Après, le côté... vu que je l'utilise un peu en biais, je casse un peu tout le côté très maîtrisé, mais du coup, ça donne un espèce de rendu un peu... ça fait un trait un peu organique qui est assez intéressant. Ça demande un petit peu, ça va demander un petit peu de temps d'adaptation, mais après du coup ça me rappelle tout ce qui est pointe de sabre aussi en pinceau, hein, que moi j'affectionne particulièrement, que je trouve vraiment très intéressant justement pour ce genre de trait, un petit peu comme ça, un petit peu lâché, un peu non maîtrisé. Là, pour le croquis, je pense qu'on est pas mal. Je vais essayer de faire les feuilles. Hop. Essayer de me mettre sur le feuillage. Voilà, je pense qu'avec de l'encre, ça serait plus judicieux. Je suis en train de le martyriser, le pinceau. J'ai l'impression de lui noyer la tête. Allez, parle maintenant. Dis-nous, t'as caché le... Excusez-moi. C'est lundi matin. Alors là, par contre, ça va être marrant. Pour essayer de faire des choses
Ouais, soit je fais comme ça vraiment pour détourer, mais du coup pareil, il faut que je fasse du remplissage, c'est ça qui va être compliqué. Ouais, c'est difficile. C'est bien pour de la ligne, mais ouais, si on veut faire de la ligne et remplir la forme, c'est plus laborieux quand même. Hein. Je sais ce que vous allez me dire. Bah oui, tu t'attendais à quoi? Je sais. J'aime bien. J'ai besoin de pratiquer le truc pour me prouver à moi-même que... Ah bah non. En fait, c'était pas une bonne idée. Je sais que vous arrêtiez pas de me le dire, mais il fallait que je teste. À chaque fois que je le dis, ça me fait penser qu'il va falloir que je fasse un test aussi avec des calames, parce que je pense que dans la recherche un peu d'un trait hasardeux, justement comme ça, je pense que le calame, ça peut être intéressant. Bon, au moins, on prend le temps. Hein. Au moins. C'est un pinceau qui permet de rentrer dans un stade un peu méditatif. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour les feuilles déjà. Pour l'instant, ça fait un peu abstrait, mais on va essayer d'obtenir quelque chose incessamment sous peu. Qu'est-ce que je peux mettre là après? J'essaye de faire une couche avec une couche croquis, une couche avec les premières bases un peu de couleur. Pour après justement venir à mon avis détourer. Je pense que je vais me limiter à ça. Parce que c'est vraiment l'idée de ce pinceau aussi. Venir à faire venir détourer un petit peu les différentes formes que j'ai posées pour justement finir, donner corps un petit peu à cet amas de... cet amas de couleurs. Bon, on va le martyriser un peu le pinceau. Hop. Non, à force, on arrive plus ou moins à remplir. Faut juste blinder d'eau en fait. Voilà. On va essayer de marquer les endroits, les couches un peu plus foncées. Puis après, hop, on va essayer d'ancrer tout ça. Et puis on s'arrêtera là. Je pense que ce sera suffisant. Déjà, ce que je voulais faire. J'ai l'impression de travailler avec une seringue là un peu. Faire un genre de pouring. Il y a quand même une certaine maîtrise à avoir. Mais sinon, c'est intéressant. Faut pas avoir peur d'y aller comme un barbare.
Bon voilà, hein, ça c'est le bordel comme ça, on va s'arrêter. Je vais essayer de... Alors j'ai une belle flaque au milieu, du coup ça va être compliqué, j'ai un petit peu trop chargé en eau. Il faudrait que je puisse... Je vais essayer de l'éponger un petit peu quand même, parce que là, le milieu, là, c'est là où il y a la plante. Ça va être là qu'il va falloir que je sois le plus précis. Du coup, on va voir un peu ce qu'on arrive à drainer. Si on arrive à drainer. Bon, c'est un petit peu atténué. Ouais, j'aurais dû y aller plus mollo sur la couche de jaune, parce que ça a un peu atténué. Je refasse un petit coup de vert, tiens, peut-être, avant de... Ouais, on va essayer de faire ça avant de me lancer dans le définitif. Faudrait que j'attende que ça sèche là en fait. Pour que ce soit plus intéressant. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose quand même avec ça. Des fois, ça... Le jeu justement avec les parties sèches et puis les parties encore humides, des fois ça donne un petit contraste intéressant. Alors c'est qui tout double, hein. Soit on comprend plus rien, soit ça donne justement une certaine teneur. Ça dépend, on va voir. On va voir comment on s'en sort. Je vais essayer de faire un petit ancrage au marron pour changer un petit peu, parce que sinon je reste dans le... Je pourrais rester dans l'espèce de violet un peu sombre, hein, que j'utilise, parce qu'il est très très beau et il contraste vraiment bien. Et je me dis là, le marron, ça peut être intéressant, au moins pour les branches. Je vais essayer de faire ça au moins pour les branches, pour voir un petit peu ce que j'arrive à faire. Et puis on verra bien. Mais là, tout le côté... hop, traceur prend son sens. Sauf quand c'est humide. Bon, c'est vrai que travailler de la ligne aussi fine, c'est quand même... Ah, juste au moment où je dis ça, j'arrive sur une belle flaque. J'allais dire, travailler une ligne aussi fine, c'est quand même hyper agréable. C'est quand même hyper agréable, et avec tout le côté hyper... bordélique du reste, avoir de la ligne vraiment nette comme ça qui vient se poser, ça apporte un beau contraste. Ça apporte un beau contraste. Et ouais, là on peut pas dire, on peut pas dire que on n'arrive pas à maîtriser sa ligne, parce que là on peut pas faire autrement, quoi. C'est tellement facile. C'est tellement facile d'avoir un tracé net et précis. Mais ouais, du coup, je me dis, de la martre en sabre, il faudrait que j'essaye de choper ça, d'essayer, parce que jusque-là, sabre, du coup, enfin, ok, je dis ça depuis tout à l'heure, mais je sais pas si vous voyez, ça fait un pinceau vraiment comme un sabre. J'essaierai de mettre une photo pour voir, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'allais dire j'en ai un là, mais je ne sais plus où je l'ai rangé, je vais pas me lancer là-dedans. Et du coup voilà, ça vous fait une ligne droite comme ça, et puis un petit côté sabre. Et tout l'intérêt de ce type de pinceau, c'est qu'on va retrouver le côté un peu traînard du pinceau à longue portée, on va dire, à poil long. Mais tout en ayant du coup, un peu comme le Borchani Bonatti, tout en ayant une base assez conséquente, et surtout en sabre un peu en biseauté, ce qui fait que là on a quasiment toutes les formes de traits possibles, quoi. Donc ça devient vraiment un pinceau avec lequel on peut tout faire en fait. Donc très très intéressant. J'ai essayé de marquer un peu
une différence juste ici. Mais il faut que je travaille plus ma lumière, hein. C'est toujours pareil, hein. Toujours pareil, toujours pareil. Ma lumière, c'est ce qui me fait défaut. Mais ouais, non, c'est pas mal, hein. C'est agréable, hein. C'est hyper agréable à travailler. Sachant que là, j'y vais en plus comme un bourrin. Alors pour ceux qui ont vraiment comment on dit ça, la délicatesse dont moi je ne fais pas effort, ça va être encore plus intéressant, je pense. Bon, on comprend pas trop, hein. Ça reste plus abstrait qu'autre chose. Mais ouais, non, je pense en finition, en fait, hein, tout simplement, c'est un peu ce pinceau-là, hein. Là, je me suis lancé dans un truc un peu absurde de vouloir faire un dessin entier avec. Mais en finition, clairement, ouais, ça a du potentiel. C'est un pinceau qui coûte relativement cher, hein, quand même, hein. J'ai plus les prix en tête, là, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais je vous mettrai tout ça en lien. Mais déjà, Raphaël, c'est quand même assez cher. Alors, c'est du pinceau de qualité, hein, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais déjà, de base, c'est assez cher. Et alors là, de la Martre, Kolinsky, Traînard en plus, à mon avis, ça doit être une sélection de poils. Voilà, quoi. Vraiment de bonne qualité. Donc, je pense qu'on doit être à plus d'une trentaine d'euros le pinceau. Si je dis pas de... Je m'avance. Moi, je dis plus d'une trentaine d'euros. La post-prod me dira si j'ai tort ou pas. L'insert me dira si j'ai tort ou pas. C'est pour ça, après, ouais, que le synthétique aussi, c'est intéressant en termes de tarifs aussi, forcément. On est sur des choses beaucoup moins chères. Et là, on est arrivé à une qualité de pinceau. Voilà, moi, quand j'ai commencé vraiment l'aquarelle il y a une quinzaine d'années, on n'était pas à ce niveau-là, quoi. On n'était pas à ce niveau-là de synthétique. Là, même sans parler de Borchani Bonatti, mais de tout ce que fait Léonard en synthétique avec leur gamme Aquarellis, Fauve, Outre-mer. Franchement, allez-y les yeux fermés, hein, Raphaël, ils ont mis du temps, hein. Raphaël, ils ont mis du temps à vraiment s'y coller. Ils ont leur gamme Stradivarius, là, qui est très intéressante aussi. Ils ont d'ailleurs une pointe sabre, mais qui est pas trop élevée niveau prix en plus. Donc, c'est vraiment intéressante pour ça. Mais Léonard est plus avancé, je trouve, pour rester si vous voulez rester sur du français. Cocorico. Léonard va être plus intéressant. Je vais essayer de détourer un peu les feuilles quand même, histoire que ça ressemble quand même à quelque chose. Et puis on va s'arrêter là, hein. On va arrêter le carnage. Oh tiens, rien à voir, mais ce week-end c'était la braderie de Lille. Et du coup, chaque année, j'ai un petit stand où j'expose un petit peu ce que je fais. Je montre, voilà, comme dans un festival, hein, je montre un peu ce que je fais, tout ça. Et voilà, c'est comme chaque année, ça s'est super bien passé. C'était hyper agréable. Les gens étaient vachement sympas, il y a eu du monde, pas trop non plus, ce qui est bien. Ça circulait bien. Des petites ventes, tout ça. Non, c'est cool. Franchement, c'était vraiment cool. Bonne ambiance. Des belles rencontres, une belle discussion avec les gens, tout ça, c'était cool. C'était cool. Bon, allez, les amis, parce qu'en fait... Alors, le problème aussi de ce pinceau, c'est que... On peut continuer des heures, quoi. On peut foutre des traits partout, et après, le problème, c'est qu'on va plus rien comprendre. Bon, là, on comprend un peu le principe d'une plante un peu qui sort, voilà. Il me faudrait soit plus de temps, soit en vrai, il aurait fallu que je fasse une base. Faudrait que je fasse un petit test des deux, tiens. Une base avec le Borchani Bonatti et revenir en détail avec le Raphaël. Je pense que les deux peuvent être peuvent être complémentaires, excusez-moi. Peuvent être complémentaires de ce côté-là. Donc voilà, bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Très bon pinceau, encore une fois, voilà, très bon pinceau, à mon avis beaucoup plus intéressant pour du lettrage, la finition, tout ça. Mais par contre, ouais, on a une super maîtrise de son trait, et ça, ouais,
Moi qui ai tendance à trembloter un peu, voilà quoi, à manquer de précision, bah là, en y allant quand même comme un bourrin, vous avez vu un peu la finesse du trait qu'on arrive à avoir, sur un pinceau qui est quand même, il y a plus fin que ça, l'un c'est un 2, je crois qu'il y a un 0, mais vous voyez, sur un 2, on a une bonne base, on a de quoi faire un petit peu de remplissage, hein, comme vous avez vu, on peut quand même l'utiliser pour ça, on peut quand même me jouer là-dessus. Alors faut pas faire, là voilà, là c'est du, c'est quoi? C'est plus grand que de la 5, on n'est pas encore sur de la 4. Un format... Oh, excusez-moi, je baille, dis donc. Format, format Beaux-Arts. Petit coup de barre soudainement, comme ça. Mais ouais, voilà, sur ce type de format, tout ça, ça passe, hein. Ça passe nickel. Donc voilà les amis, je pense vous avoir à peu près tout dit sur ce pinceau. J'étais content de le retrouver et je me suis dit, tiens, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour être marrant. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, hein, c'est comme ça qu'on avance. Et puis ben, moi, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je veux... Cette vidéo, putain, j'étais presque bon sur toute la phrase, hein, dis donc. Cette vidéo, et je vous dis au prochain épisode, prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut.